Dans cette vidéo, on va voir une nouvelle notation, donc la notation fonctionnelle. Commençons par un exemple. On peut voir ici une équation et le graphique d'une fonction du premier degré ou une fonction affine. C'est une fonction spéciale. Allons voir une application informatique qui utilise cette fonction en arrière-plan. Alors, si je fais une recherche Google pour Celsius à Fahrenheit, on peut voir qu'il y a un programme qui va me donner la réponse. Donc, c'est quoi l'équation qui est en arrière de ce programme? C'est ce que je viens de vous montrer. Donc, si j'ai 0 degrés Celsius, ça correspond à 32 Fahrenheit. Donc, allons voir ici, si on regarde bien, en effet, quand x est égal à 0, y est égal à 32. Si on utilise notre application, si x est égal à 100, donc 100 Celsius correspond à 212 Fahrenheit. Donc, si x est égal à 100, on peut aller voir quelle sera la valeur de y. Et en effet, c'est exactement 212. Donc, ce serait peut-être logique puisque je suis en train de donner donc l'entrée de ma fonction, ou ce que je veux donner à la fonction ici, c'est des degrés Celsius. Donc, peut-être que je vais l'appeler C et peut-être que je vais appeler ça F pour Fahrenheit au lieu. Donc, on obtient, en fait, c'est la même fonction comme vous pouvez voir. Alors, si je voulais savoir, par exemple, 5 degrés Celsius correspond à combien en Fahrenheit? Donc, ce qu'on ferait, ce serait que on pourrait remplacer notre C par 5. Donc, j'entre 5 degrés Celsius dans ma fonction et on va voir qu'on obtient donc 9 plus 32, ça me donne 41. On peut voir sur le graphique, si on inspecte à C est égal à 5, on peut voir que F va être égal à 41. Le problème avec cette notation ici, c'est que F, c'est la variable qui détermine la température en degrés Fahrenheit. Donc ici, en fait, c'est pas F que j'ai trouvé, mais c'est un F spécifique. Donc, c'est F quand C est 5. OK, donc essentiellement, il faudrait que j'écrive F quand C est 5. Ça me donne 41. Okay? F n'est pas toujours égal à 41. F quand C est 5 est égal à 41. C'est très long à écrire ça. Évidemment, en mathématiques, il faudrait qu'on trouve une syntaxe plus courte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une notation qui s'appelle la notation fonctionnelle. Donc, au lieu d'écrire juste F, F dépend de quoi? F dépend de C. La température en Fahrenheit dépend de la température en Celsius. Alors, sur l'axe des Y, au lieu de juste écrire F, on peut écrire F de C. OK? C'est juste une notation. Fais attention, ce n'est pas F fois C, mais c'est une notation qui me permet de dire que F est une fonction de C. F dépend de C. Et on lit ça F de C. Si on retourne à notre exemple, donc on a vu que si j'écris F ou F de C, c'est exactement le même graphique, il n'y a rien qui a changé. Donc, c'est juste une notation plus précise qui me dit que F est une fonction de C. La fonction va manger C comme variable ou comme entrée. Si on regarde maintenant notre exemple, au lieu de dire F lorsque C est égal à 5, je peux tout simplement dire F de 5. Donc, on écrirait F de 5. Alors, même Desmos, la calculatrice graphique, va comprendre cette notation. Ça veut dire la valeur de F lorsque x égale à 5, c'est égal à 41. C'est ce qu'on appelle la notation fonctionnelle. On va aller voir d'autres exemples. Donc, par exemple ici, si j'ai une fonction, je cherche à déterminer f de 4.
Donc, f de 4 pour la fonction suivante, ça serait quoi? Donc, j'ai vraiment juste à remplacer ma valeur de x par 4. Des fois, ça peut nous aider de le voir avec différentes couleurs. Donc, ici, comme ça, on peut voir en mauve. Donc, je pourrais aller évaluer. F de 4 est donc égal à 3 fois 4, 12, plus 2, 14. Donc, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Alors, j'ai f de x égale 3x plus 2. Souvent, on utilise la lettre f pour fonction, mais ça pourrait être n'importe quoi. Je pourrais utiliser g de x, par exemple, ou comme dans notre exemple précédent, quand on parlait de Fahrenheit, on avait pris le f majuscule. Juste un rappel, c'est la même chose que y. Si je change la valeur, ça ne change pas l'apparence de mon graphique. C'est juste une notation qui nous donne plus d'informations. Je sais que f est une fonction de x, donc la valeur de y dépend de x dans ce cas-ci. Donc, si je voulais savoir c'est quoi f de 4, graphiquement, ça représente. Donc, ici, on peut repérer notre x est égal à 4. Donc, quand x est égal à 4, la valeur de y est égale à 14. Donc, ce point-ci est le point 4. 14 ou 4, f de 4, la valeur de la fonction quand y est égal à, c'est-à-dire quand x est égal à 4.